Salut à tous, c'est Manu, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui on parle de Game Chess volume 1. C'est une collection exclusive de 3 jeux de société pour 2 joueurs dans un format élégant de portefeuille. On y retrouve 3 mini-jeux aux univers bien marqués. Luchomania, un jeu de combo explosif dans l'univers du catch mexicain. Heraldry, un duel stratégique médiéval, tactique et malin. Showdown, un face-à-face tendu dans le Far West. Facile à apprendre, dynamique à jouer pour des parties d'environ 10 à 30 minutes. Ces jeux conviennent aussi bien aux joueurs occasionnels qu'aux amateurs de stratégie. Avec seulement 500 exemplaires, c'est une pièce de collection. Ce sont des jeux rares, créés par Paul D. Allen et Jonathan Chipoll, avec des illustrations de Raben White, publiées chez Pocket D Games. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec les jeux. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des 3 jeux qu'il y a dans le Game Chess volume 1. Je vais vous expliquer les règles à chaque fois. À la fin de chaque règle, je vous donnerai mon avis sur le jeu. Et ceci, donc, pour les 3 jeux. On va commencer par Luchomania. Un petit peu de contexte. Le ring t'appelle, champion. Dans les coulisses moites d'une arène oubliée, 2 lutteurs légendaires se préparent pour un affrontement mythique. Un seul objectif, devenir le luchador suprême. Mais ici, pas de prise aléatoire ou de coup du sort. C'est à toi de composer les meilleures combinaisons de cartes, de lire ton adversaire comme un livre ouvert et de remporter la gloire à la loyale. Ou presque. Pour la mise en place, tu vas mélanger le paquet de 18 cartes. Tu distribues 4 cartes face cachée à chaque joueur. C'est votre main, votre style, votre panache. Ensuite, tu vas diviser les cartes restantes en 2 piles de 5 cartes. Chaque joueur prend une pile qui devient son deck de mouvement. Le duel peut alors commencer. Donc j'ai là à retourner les cartes, mais bien entendu elles restent face cachée. Chaque carte représente un luchador aux capacités spécifiques. 2 valeurs sont à retenir. La valeur, pour construire des combinaisons, et l'étoile en haut à droite pour départager en cas d'égalité. Comment se passe un combat? Chaque joueur examine sa main de 4 cartes. Simultanément, les 2 joueurs choisissent 3 cartes à jouer face visible en même temps en criant fièrement Lucha. Oui, c'est obligatoire, sinon ça compte pas. Avant de jouer, chaque joueur peut regarder la carte du dessus de son deck, donc les cartes qui ont été mises là, sans la prendre, pour anticiper son prochain coup. Ensuite, vous comparez les combinaisons jouées, donc combinaison de 3 cartes, et la meilleure l'emporte. Je vais maintenant vous dire la hiérarchie des combos, de la plus faible à la plus puissante. Tout en bas, nous avons la paire, 2 cartes de même valeur. Au-dessus, nous avons la suite, 3 cartes en ordre. 2, 3, 4 par exemple. Ensuite la flush, 3 cartes du même luchador. Ensuite la séquence flush, même luchador mais dans l'ordre croissant. Et ensuite le brelan, 3 cartes identiques. En cas d'égalité, 2 paires de 2 par exemple, le joueur ayant la carte avec le plus d'étoiles gagne. Après chaque tour, le joueur perdant choisit une carte de la combinaison gagnante, elle est placée à côté du vainqueur. C'est un point de victoire. Le joueur perdant défonce ensuite une de ses cartes jouées face cachée. Chacun reprend sa carte restante, puis pioche une carte depuis son deck pour revenir à 4 cartes en main. Le premier joueur à 4 points remporte la victoire du round. Si les decks sont vides, chaque joueur joue ses 3 dernières cartes, ce sera le combo final. Le premier à gagner 2 rounds devient le champion de Luchomania. Qu'est-ce que j'ai pensé du jeu? Luchomania s'inscrit clairement dans la catégorie des jeux rapides, intuitifs et très accessibles. Avec 18 cartes et des parties qui durent à peine 10 à 15 minutes, le jeu propose une expérience à la fois condensée et rythmée, sans sacrifier la sensation de montée en tension propre au duel. Le cœur du gameplay repose sur une mécanique simple, choisir la meilleure combinaison de 3 cartes parmi 4, dans l'optique de battre l'adversaire grâce à une hiérarchie de combinaisons très lisible. Paire, brelan, suite, flush. C'est un système inspiré du poker, mais allégé et dynamisé pour des confrontations plus rapides et immédiates. Le fait que les 2 joueurs jouent simultanément, tout en ayant la possibilité de consulter la prochaine carte de leur deck, introduit une dimension de planification et de lecture du jeu adverse. Doit-on jouer sa meilleure combinaison maintenant ou garder des cartes clés pour plus tard? Cela ajoute une couche de bluff et d'anticipation très agréable, sans pour autant alourdir la mécanique. Les cartes sont également dotées d'une valeur d'étoile pour départager les égalités, ce qui oblige à faire des choix subtils entre force brute et finesse tactique. En somme, Luchomania réussit le pari de combiner simplicité d'accès et profondeur tactique légère, ce qui en fait un jeu parfait pour l'apéritif ou une revanche rapide. Le système de points de victoire est ingénieux. À chaque tour, le perdant offre une carte gagnant qui devient un point. Cela crée une progression visible et chaque gain de carte est aussi une perte stratégique pour l'autre joueur. Le jeu devient ainsi de plus en plus tendu car chaque carte compte et les mains se réduisent à mesure que les decks s'épuisent. Le rythme est bien calibré, le jeu ne dure que quelques rondes, mais avec une finale épique obligatoire si les decks sont vides, ce qui renforce la sensation de duel jusqu'au bout. Le thème du catch mexicain n'est pas seulement cosmétique, les règles encouragent les joueurs à créer lucha lors de la pose de leur combo, et l'illustration colorée des luchadors participe à l'ambiance décalée. Ce petit clin d'œil ludique favorise l'immersion et donne envie d'y rejouer. Luchomania est un très bon jeu de duel minimaliste, idéal pour les parties rapides à 2. Ses règles tiennent en quelques minutes, mais proposent suffisamment de profondeur pour offrir des duels tendus, rejouables et fun. Il ne cherche pas à être plus qu'un petit jeu de confrontation nerveux, mais il le fait très bien. Il y a des règles simples mais malines, un vrai sentiment de duel et de tension, un excellent format poche idéal en voyage, un thème fun, bien porté par des choix de design malins. C'est un jeu pour ceux qui aiment le bluff, la rapidité d'exécution et les petits affrontements intenses à 2. Il tient dans la poche, mais il a du punch. Donc voilà
pour Luchomania, on va maintenant passer au second jeu, qui est Showdown. Dans Showdown, votre but est de réduire les points de vie de votre adversaire à 0, en jouant astucieusement vos cartes d'action, mais il faudra anticiper, attaquer et bloquer efficacement pour rester en vie. Le dernier joueur encore debout remporte la partie ainsi que le duel légendaire. Pour la mise en place, chaque joueur reçoit une carte santé, qu'il passe face visible devant lui, affichant le 7 points de vie, indiqué dans le coin supérieur gauche, visible, comme ceci. Ensuite, vous allez mélanger les 16 cartes d'action, puis vous en distribuez 6 à chaque joueur. Cela forme leur main, également appelée 6 coups. Placez les 4 cartes restantes face cachée sur le côté de la table, c'est ce qu'on appelle la réserve. À chaque tour, les deux joueurs choisissent une carte de leur main en secret, puis la révèlent simultanément. L'effet dépendra de l'interaction entre les cartes jouées. Les cartes avec les crânes sont des cartes d'attaque. Les cartes avec des boucliers sont des cartes de blocage. Il y a toute une interaction de cartes. Par exemple, le I'm Shout bat la Swift Dodge et la I'm Shout est battue par la Quick Draw, qui n'est pas là, qui est donc ici, par celle-là. Il y a comme ceci toute une interaction de cartes. Quelles sont donc les autres interactions de cartes? La Quick Draw bat l'M Shot, et la Quick Draw est battue par le Swift Dodge. L'M Shot, comme je vous disais, est battu par la Swift Dodge, et l'M Shot est battu par la Quick Draw. Dans les cartes spécifiques, par exemple, vous avez la Bulletproof qui bloque toutes les attaques, mais elle n'est battue par rien, et le Badge qui bat toutes les attaques, mais ne bloque pas et ne contre-attaque pas. Si un joueur joue le Lucky Coin, il pioche aléatoirement une carte dans la réserve et la place directement sur cette carte-là. Ensuite, la carte obtenue est immédiatement jouée à la place pour résoudre l'interaction. Lorsqu'un joueur subit une attaque, il perd un point de vie. Il doit l'indiquer en tournant ou retournant sa carte santé. Par exemple, si je prends un point de vie, je mettrai ma carte comme ceci. Je suis maintenant à 6. De l'autre côté, vous avez le reste des points de vie. Si les deux joueurs bloquent, aucun dégât n'est infligé. Une fois que les joueurs ont joué leurs 6 cartes, ils récupèrent toutes les cartes, y compris celles de la réserve, mélangent pour former une nouvelle main et repartent pour un nouveau duel. La partie continue jusqu'à ce qu'un joueur tombe à 0 points de vie. Le survivant devient alors le champion du Showdown. Donc voilà pour les règles, je vais maintenant vous donner mon avis sur le jeu. Showdown est un jeu de cartes à 2 joueurs qui reprend les codes du western pour les transposer dans une mécanique de duel nerveux, simple d'accès mais riche en tension. À première vue, le jeu semble très minimaliste, peu de cartes, peu de règles, une partie qui tient dans un quart d'heure. Mais en creusant les mécaniques, on découvre un vrai jeu de lecture de l'autre, de bluff et de prise de risque. Le cœur du jeu repose sur un système de pierre-feuille-ciseaux asymétrique, enrichi de quelques cartes spéciales. Chaque joueur a une main de 6 cartes, parmi un set fixe de 16, qu'il va jouer une à une, simultanément avec l'adversaire. Le but est de réduire les points de vie adverses à 0, tout en protégeant les siens. Les interactions entre les cartes sont claires. Certaines battent d'autres, d'autres les bloquent. Mais l'ajout de la carte Lucky Coin, qui permet de tirer une carte aléatoire de la réserve, crée un élément de chaos volontairement choisi. Alors qu'une échappatoire stratégique quand votre main ne vous inspire pas, tout en ajoutant de la surprise. Showdown brille quand il est joué avec un adversaire qui vous connaît bien. Chaque choix est un pari. Vais-je tenter le coup sûr ou anticiper la fin de l'autre? C'est le bon moment pour sortir le Shogun Blast, c'est une attaque massive, et si mon adversaire me contre avec son Bulletproof. Chaque tour est un petit duel psychologique où le bluff et l'intuition sont aussi importants que la main que vous avez. On se surprend à lire les intentions de l'autre, à piéger ou à se faire piéger. Avec seulement 16 cartes et une carte santé par joueur, la mise en place est ultra rapide et l'ensemble du matériel tient dans une petite boîte de poche. Ce minimalisme est assumé, mais jamais vide. Le jeu offre de vraies décisions, de la tension et un excellent rythme, aucun tour de traîne. On joue, on rit, on râle et on recommence. L'alternance entre attaque, contre et coups spéciaux est bien pensée. Le système de points de vie réduit permet d'avoir des parties courtes mais serrées, et le fait de recharger ses cartes après chaque main rend les manches suivantes encore plus intéressantes, quand on peut anticiper certains choix. Le thème du duel dans le Far West est parfaitement intégré dans les mécaniques. On ressent vraiment cette ambiance de saloon, où deux cow-boys se regardent dans les yeux, prêts à dégainer. Le nom des cartes et leur iconographie renforcent cette immersion. Mention spéciale à la carte The Badge, sorte de dernière chance qui frappe tous les types d'attaques. Elle incarne bien le rôle du shérif, ou du héros solitaire qui reprend le contrôle de la situation au bon moment. Showdown réussit le pari de proposer un jeu rapide, accessible, malin et très rejouable. Son format compact et ses règles épurées le rendent parfait pour une partie improvisée à deux dans un café, dans un train ou pour une revanche immédiate entre deux amis. Ce n'est pas un jeu de stratégie complexe ou d'optimisation pure, il n'en a pas la prétention. Il offre ce qu'il promet, des duels tendus, des retournements et une belle part de lecture de l'autre. Un excellent jeu de micro-duel pour les amateurs de bluff, de guessing et de fun rapide. On y revient facilement, car chaque partie est différente et le plaisir de battre l'autre à son propre jeu est toujours savoureux. Donc voilà pour Showdown, on va maintenant passer au dernier jeu, Heraldry. Pour la mise en place, chaque joueur prend un ensemble de 9 cartes d'une maison, d'une couleur. Et vous mélangez votre deck face cachée. Les deux joueurs révèlent ensuite simultanément la carte du dessus de leur deck. Le joueur ayant la carte de valeur la plus élevée, cela va de 1 à 9, devient le joueur de départ. En cas d'égalité, continue à révéler la carte suivante jusqu'à ce qu'un joueur gagne. Le joueur gagnant choisit une carte de sa main et la pose face visible, c'est la carte de base. L'autre joueur doit ensuite répondre à cette carte en jouant par-dessus l'une des actions suivantes. Il peut jouer une carte de valeur plus haute, vous pouvez poser une carte de valeur supérieure à la carte de base. Jouer une carte plus basse, vous pouvez jouer une carte de valeur immédiatement inférieure. Par exemple, si la base est 5, vous jouez un 4. Ou bien,
vous pouvez jouer 2 cartes. Vous pouvez poser 2 cartes dont la somme est égale à la carte de base. Dans ce cas-là, la carte de base est bannie, elle est retournée face visible devant son propriétaire. La dernière carte posée devient la nouvelle carte de base. Les joueurs alternent ainsi, à tour de rôle, en posant une nouvelle carte ou une combinaison, en réponse à la carte de base. Certaines cartes permettent des enchaînements supplémentaires. La carte 3, celle-là, c'est le Bishop avec le calice doré. Si vous jouez un 3 ou une carte Bishop, vous pouvez immédiatement rejouer une autre carte calice doré, comme vous le voyez ici. C'est une carte de valeur impair. La carte 6, le Chevalier, avec le gland argenté. Si vous jouez un 6 ou une carte Knight, vous pouvez immédiatement rejouer une autre carte avec un gland argenté. Ce sont des valeurs paires. La nature des cartes spéciales est indiquée en haut à droite de chaque carte. Le calice doré, c'est donc les valeurs impaires, et le gland argenté, les valeurs paires. La manche se termine lorsqu'un joueur ne peut plus effectuer d'action valide. Le joueur ayant encore des cartes en main les conserve. Toutes les cartes bannies restent visibles devant leur propriétaire. Chacun additionne la valeur des cartes bannies plus les cartes restant en main. Le joueur ayant le total le plus bas gagne la manche. En cas d'égalité, la manche est déclarée nulle. La partie se termine en plusieurs manches. Le premier joueur à remporter 2 manches est déclaré vainqueur. Avec un deuxième paquet du jeu, vous pouvez jouer jusqu'à 4. Donc le but est de manœuvrer ces cartes pour poser des combinaisons gagnantes et forcer l'équipe adverse à ne plus avoir de coups valides. Le jeu se déroule en plusieurs manches et l'équipe où le joueur qui remporte 2 manches gagne la partie et devient la famille souveraine. Chaque joueur récupère l'ensemble de ses 9 cartes à la fin de la manche. Cela constitue à nouveau la main de départ pour la manche suivante. Seule contrainte, à votre prochain tour, vous ne pouvez jouer qu'une carte dans une ligne où la dernière carte posée appartient à l'équipe adverse. Une manche se termine lorsqu'une équipe n'a plus de coups valides à jouer. Chaque équipe totalise la valeur de ses cartes restantes en main, plus les cartes bannies. L'équipe avec le total le plus bas remporte la manche. En cas d'égalité, la manche est déclarée nulle. Pour la mise en place, les joueurs se répartissent en 2 équipes de 2 joueurs. Chaque joueur mélange son propre deck, 9 cartes d'une couleur spécifique. Chaque joueur révèle la première carte de son deck. Le joueur avec la carte de valeur la plus élevée permet à son équipe de commencer. En cas d'égalité, continue à retourner des cartes jusqu'à ce qu'une équipe gagne. Le joueur gagnant place une carte face visible au centre de la table pour créer la première base de son équipe. L'équipe adverse fait de même, plaçant les cartes de leur côté. Le jeu commence ensuite avec des tours alternés entre les équipes, à raison d'un seul joueur jouant par tour selon une rotation choisie par l'équipe. Toutes les règles standards s'appliquent, avec quelques ajustements. Pour bannir une carte de base, en jouant une combinaison de 2 cartes, celles-ci peuvent provenir soit du même joueur, soit d'une carte jouée par chacun des 2 coéquipiers. Si un joueur n'a plus de cartes en main, l'autre joueur de l'équipe peut continuer seul. Les cartes spéciales peuvent conserver leurs effets, mais ne s'enchaînent que si le joueur qui les pose peut immédiatement jouer à nouveau, même en équipe. La première équipe a remporté 2 manches et sacrée famille souveraine et remporte la partie. Qu'ai-je donc pensé du jeu? Heraldry est un jeu de cartes tactiques et élégant, où chaque mouvement évoque la précision d'un jeu d'échecs, avec la nervosité du bluff d'un duel de western. Derrière une apparente simplicité, 9 cartes par joueur, des actions limitées à poser une carte plus forte, plus faible ou 2 qui égalent la base, se cache une profondeur stratégique étonnante, servie par des choix subtils et une gestion de main millimétrée. L'une des qualités du jeu est son accessibilité. Les règles tiennent en quelques pages et peuvent être expliquées en 5 minutes. Chaque joueur dispose d'un mini-deck de 9 cartes, et à chaque tour, il doit répondre à une carte de base par l'une de ces 3 actions possibles. Poser une carte plus forte, une plus faible ou une combinaison exacte. Cette mécanique est rendue vivante et stratégique grâce à la gestion de la main. On joue ce qu'on a, sans pioche. L'alternance des tours, qui pousse à anticiper les réponses adverses. Les cartes spéciales comme le 3 ou le 6, qui permettent des enchaînements s'ils sont bien préparés. Chaque tour est un dilemme. Jouer une carte puissante maintenant, garder ses paires pour plus tard, tenter une combinaison rapide. On est constamment poussé à observer, prévoir et manipuler le tempo du round pour forcer l'adversaire à se retrouver bloqué. Les armoiries, les familles royales, les symboles de pouvoir, tout cela crée également une ambiance feutrée et médiévale, ce qui donne une belle cohérence à l'esthétique des cartes. Les règles sont simples, mais une interaction profonde. Il y a des décisions tactiques constantes à chaque tour. C'est un excellent jeu à 2, fluide et nerveux. Le mode 4 joueurs ajoute une belle rejouabilité. C'est idéal pour les joueurs stratégiques, les amateurs de jeux abstraits ou du duel malin. Le format court est parfait pour le jeu de début de soirée ou pour jouer en tournoi. C'est un petit jeu de cartes aux allures sobres mais d'une redoutable finesse. Il conviendra aussi bien aux duellistes amateurs de réflexion qu'au groupe cherchant un jeu rapide et tendu. Son mode 4 joueurs bien pensé le rend encore plus riche. C'est un excellent exemple de minimalisme tactique, aussi satisfaisant que stimulant. Donc voilà pour la présentation de ces 3 jeux, j'espère que ça vous a plu, je vous invite vraiment à découvrir. C'est vraiment 3 petits jeux très intéressants qu'en plus on peut amener facilement partout. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser en commentaire, à me dire ce que vous aimez comme jeu minimaliste à 2 joueurs. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, ça motive et ça aide pour le référencement également. Vous pouvez également partager la vidéo et activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les vidéos quand elles sont disponibles sur la chaîne. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!